Bonjour, et bien aujourd'hui c'est au tour du signe du dragon qui s'appelle Long en chinois et qui est un signe yang. Son profil, il est flamboyant, puissant, charismatique. Le dragon figure à la 5e place des signes de l'horoscope chinois, de sensibilité yang, c'est-à-dire masculine. Son élément est le bois. Ses couleurs attirant la chance sont le blanc et l'or. Ce signe a les caractéristiques du bélier dans l'horoscope occidental. Alors le dragon a aussi l'élément feu, son énergie, le magnétisme, l'ambition, la puissance, ses forces, le charisme, la vision, le dynamisme, ses défis, la pression personnelle et l'excès de chaleur interne. On pense au dragon qui crache le feu. Alors, dans la culture chinoise, le dragon symbolise la réussite et la puissance. Le dragon était l'emblème des empereurs chinois qui se faisaient eux-mêmes appeler fils de dragon. Avant de commencer, on se rappelle de se laver soigneusement les mains. On vérifie notre posture, assise, le dos droit, assise ou assis, le dos droit, les jambes décroisées, les pieds au sol, les épaules relâchées. On va d'abord prendre une grande respiration. On inspire par le nez en 4 temps et on expire par la bouche en 6 temps. On y va ensemble. Le premier exercice que nous allons faire pour nos amis les dragons est le cheek booster. Parce que le dragon rayonne, on va accentuer l'éclat et la structure des joues. Cela contribue à apporter de la symétrie au visage en entraînant les deux côtés à être utilisés de manière égale. Il peut soulever et raffermir les joues et aider la zone des joues à paraître plus saine et plus éclatante. On met les doigts environ, le pouce et l'index à peu près à la moitié des pommettes, plus ou moins, le pouce sur la moitié, là, en dessous des pommettes. On sourit légèrement et on relâche le sourire après 2 secondes en maintenant les doigts là où ils sont. Et on recommence. 2 secondes, on lâche le sourire et on recommence. Sourire léger en fermant la bouche. Et vous faites jusqu'à 60 répétitions. Ce qui fait 2 minutes environ. Vous pouvez évidemment en faire moins si vous disposez de moins de temps. À vous de voir. Ou si vous préférez passer à un autre exercice. L'exercice suivant s'appelle Upper Face Firmer. Donc on va raffermir le front parce qu'on utilise beaucoup d'expressions avec le front et le dragon ne fait pas exception. Cet exercice aide les muscles frontalis et procérus à relâcher la tension et adoucir les rides causées par des expressions dues au stress. Ça nous encourage également à nous exprimer plus avec nos yeux qu'avec les muscles du front. Et donc par conséquent, ça ouvre le regard. On va placer les index sur la partie externe des sourcils. Vos sourcils se soulèvent automatiquement. Vous pouvez partir de la glabelle et les faire glisser horizontalement vers les tempes. Ouvrez grand les yeux et étirez les sourcils loin l'un de l'autre. Vous pouvez sentir le muscle procérus au milieu des deux. Donc soit vous partez de la glabelle, mais si vous voulez dessus, on peut le faire comme ça. Ouvrez grand les yeux en étirant les sourcils loin l'un de l'autre, le plus loin possible, et on peut sentir le muscle procérus entre les deux. On garde la pause pendant 10 secondes et on peut répéter 4 fois, 4-5 fois. On va refaire une fois ensemble. On ouvre bien grand les yeux et on étire les sourcils vers les tempes. Et on n'oublie pas de respirer, bien évidemment. Le prochain exercice s'appelle Neck Release and Lift. Pourquoi? Parce que le dragon porte la tête haut, ce qui lui occasionne des tensions cervicales. Les bienfaits sont également, à part
détendre les tensions, un élégant allongement du cou. L'objectif est d'allonger et d'étendre les muscles du cou tout en liftant la ligne mandibulaire et en améliorant la circulation. On va incliner doucement la tête en arrière en gardant la gorge ouverte et sans écraser les cervicales. La bouche peut rester légèrement fermée ou entrouverte. Et on avance lentement la mâchoire inférieure comme si on voulait toucher le plafond avec le menton. On fait une espèce de galoche, entre guillemets. Vous devriez sentir un étirement sous le menton, dans la zone du cou et la ligne mandibulaire. Placez les mains en haut du cou, sous les oreilles, et on va glisser les doigts vers le bas de la mâchoire, la clavicule, en étant très délicat. Ce glissement des doigts améliore la circulation lymphatique, ce qui réduit les gonflements, aide à détoxifier la zone et donne un aspect plus net au cou. On va respirer profondément et calmement et continuer l'exercice pendant 30 secondes à 1 minute. On peut recommencer avec la première partie et terminer de nouveau avec le drainage lymphatique. Donc on recommence une fois, on incline la tête vers le haut, on garde la bouche légèrement ouverte ou fermée et on sort la mâchoire et vous voyez que ça étire le cou. Vous répétez toute la série, donc ceci plus le drainage lymphatique 2 à 3 fois. Cet exercice soulage la rigidité liée à l'usage de l'ordinateur et du téléphone, à une mauvaise posture et au stress accumulé. Il aide à redresser la nuque, ouvrir la poitrine et réduire l'effet cou vers l'avant. En ouvrant la gorge et en relâchant les cervicales, l'exercice favorise une meilleure respiration, une sensation d'ancrage et de relaxation globale. Il ne faut jamais, évidemment, forcer la tête en arrière. Ça doit être agréable et pas douloureux. On évite si on a des blessures cervicales et on garde des mouvements lents pour ne pas solliciter brusquement les vertèbres. On est toujours très doux. On privilégie le confort avant tout. On va maintenant passer au point d'acupression qui s'appelle Press the Philtrum. Le philtrum, c'est l'endroit entre le nez et les lèvres. Pourquoi? Parce qu'il stimule l'énergie vitale, le chi ou le ki, en accord avec la puissance du dragon. Il revitalise l'ensemble du visage et a un effet anti-fatigue. Attention cependant, il est complètement déconseillé aux femmes enceintes. Il s'agit d'un excellent point de bien-être général qui est réputé comme point de réveil après un évanouissement ou un choc. Il est également bon pour soulager les nausées. Donc, placez votre index directement sous votre nez, maintenez-le et effectuez des petits mouvements circulaires dans un sens et puis dans l'autre jusqu'à 1 minute. Et vous allez voir que cela procure une revitalisation immédiate. Ce point est un point d'urgence souvent utilisé pour augmenter instantanément l'énergie, réveiller l'esprit et améliorer la vigilance en cas de fatigue mentale. Beaucoup l'utilisent pour un boost naturel, par exemple, avant une réunion ou un effort. Ce point aide également à recentrer les émotions, apaiser l'agitation, réduire les tensions nerveuses et retrouver le calme en cas de stress intense ou de surcharge mentale. Il stimule la clarté mentale, la prise de décision et la capacité de focalisation. Il soulage également les maux de tête frontaux. Il a un effet liftant, tonifie le visage. Et enfin, il décongestionne le nez encombré. Pensez à bien respirer toujours pendant l'exercice. Voici ce qui termine la série des exercices pour le dragon. Nous allons terminer comme d'habitude en revérifiant notre posture et en prenant une grande respiration. On inspire par le nez en 4 temps et on expire par la bouche en 6 temps.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une magnifique journée et vous dis à très bientôt.